Qu'ils servent à fabriquer des bijoux ou qu'ils soient d'investissement, cela fait des milliers d'années que l'or attise toutes les convoitises. Selon les experts, l'intégralité du métal jaune extrait depuis la nuit des temps pourrait être représentée par un cube de seulement plus ou moins 20 mètres de côté. Alors pour mieux comprendre ce qui se cache derrière l'intérêt porté à l'endroit de cette relique barbare, nous avons échangé avec Jean-Claude Trichet, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne. Nous sommes également allés à la rencontre de professionnels du secteur qui nous ont ouvert un accès à des coffres particulièrement bien gardés. Pour parler d'or d'investissement, nous avons eu un privilège énorme, visiter la salle blanche d'une société de stockage dont le lieu est tenu secret naturellement. On y va tout de suite. Bonjour Étienne Dargent. Bonjour Tom. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu, après tous les process de sécurité, où sommes-nous précisément ? Absolument, donc là on se trouve aujourd'hui dans une des salles blanches de notre partenaire de stockage, Malkéamit. Voilà, parce que pas si précisément finalement, puisqu'on ne dévoile pas le lieu exact. On évite, voilà, par rapport à notre domaine de compétences, on évite de cibler les stocks finalement. Donc il y a plusieurs villes stratégiques, on a évoqué Toronto. Voilà, en ville stratégique souvent on parle, en tout cas nous ce sont celles avec qui on travaille finalement pour nos clients, donc on va dire Zurich, Singapour, Toronto et New York. Voilà, parce que vous n'êtes pas Malkéamit, mais une société qui s'appelle Goldbroker et qui ne stocke pas l'or et les métaux précieux, mais qui facilite finalement l'achat-revente d'or et de métaux précieux, c'est bien ça? Absolument, c'est ça. Donc on dit spécialisé dans l'achat, vente et stockage de métaux précieux. Par contre, le stockage, lui, est opéré uniquement par Malkéamit, donc qui est une société donc indépendante de Goldbroker, et spécialisé donc, dans le gardiennage d'objets de valeur. Et qui a l'amabilité de nous recevoir TV5 Absolument. Monde, et on précise que c'est exceptionnel évidemment, puisque comme on l'a constaté, les process de sécurité sont efficients, efficaces on l'espère, et on le croit volontiers également. Comment ça se passe lorsque l'on détient de l'or ici? On est propriétaire de son or, et il est logé donc chez Malkéamit. Alors c'est ça, c'est le point effectivement important, c'est que tous nos clients finalement signent un contrat directement avec Malkéamit, qui par la suite leur délivrera ce qu'on appelle un certificat de stockage qui mentionne leur identité. En nom propre. Absolument. Leur identité en nom propre et le numéro de série des produits. C'est finalement primordial sur notre service parce que c'est la preuve finalement que le client est propriétaire direct de ces produits. Donc là, on a 1 kilo, ça c'est un lingot qui coûte combien à peu près? On est à peu près sur 80 000 euros. 80 000 euros. Donc 1 kilo d'or au cours, alors évidemment ça évolue entre la captation de ces images, et à côté on a de l'argent également, ça c'est une pièce de 30 kilos d'argent, c'est bien ça? Voilà, on appelle ça la barre de 1000 onces en fait, donc qui est une barre industrielle. Mais finalement très apprécié des clients parce qu'ils peuvent acheter un produit avec un maximum d'onces à l'intérieur avec une prime minimum. On m'a parlé régulièrement de la pureté de l'or également et de l'or d'investissement. Quelles sont les différentes catégories? Qu'est-ce qui fait que de l'or et de l'or d'investissement? L'or d'investissement finalement répond à des critères très importants et c'est la pureté et le format. Et donc on est sur une pureté de 99,9% minimum sur l'or. Pour un lingot, et là on a ce qu'on appelle l'once d'or également. Voilà, donc la même pureté, on est simplement sur un poids plus faible. Voilà, et des pièces, alors il y a une dimension de collection un petit peu plus sur les pièces, mais sur ce qu'on comprend, c'est malgré tout le cours spot de l'or qui fait le prix de la pièce. Voilà, on reste sur un produit donc d'une once sur une pièce. Par contre, si ça peut être fractionné les pièces, c'est ce qui est important. Demi-once, quart d'once, dixième d'once, et donc ce qui permet d'acheter plus facilement. Et de revendre plus facilement. Vous gérez la revente également, ou c'est le gestionnaire qui gère la revente? Comment ça se passe si on veut revendre son or finalement? Alors, finalement, on le rachète au client, puisque le client détient son or, donc avec son contrat de stockage chez Malkéamit. Et donc, nous, on propose de racheter effectivement tous les produits qui ont été conservés dans les unités de stockage chez Malkéamit. Mais ça, c'est l'un des avantages de l'or, finalement, sur ce que nous disions en aparté précédemment, un peu partout dans le monde, c'est un marché très liquide. Est-ce qu'on peut revenir sur cette notion de liquidité de l'or, finalement? Partout où l'on se trouve, on sait qu'il y a un repreneur pour acheter de l'or. Voilà, et dans la devise, finalement, que l'on souhaite. En dollars, en yuan, dans toutes les devises, puisque l'or n'a pas de devise particulière. Donc, en fonction du pays de résidence fiscale où on habite, on sera soumis à des taxes.
Voilà. Et au niveau de la fiscalité, comment ça se passe? Lorsqu'on n'a pas le droit de voyager naturellement avec des quantités considérables d'or, on est obligé de déclarer son or, on est obligé de déclarer à la revente surtout son or, puisqu'il y a une taxation sur l'or. Mais il n'y a pas de TVA. Il n'y a pas de TVA sur l'or d'investissement, Ouais. d'accord. Sur la partie transport, on peut transporter effectivement de l'or, n'importe quel montant. Ce qu'il faut, c'est le déclarer lorsqu'on est sur un montant supérieur à 10 000 €. Mais Voilà. sur des bijoux en or, il y a de la TVA donc. Voilà, on n'est pas sur le même type effectivement de produit. Là, sur l'or d'investissement, on n'a pas de TVA. Et donc, on a un produit qu'on peut transporter et si on le revend, on devra, en fonction du pays de résidence fiscale où on est, le déclarer en fonction des lois. Voilà, donc là, on a cette grosse barre d'argent, donc 30 kilos. Il y a un aspect particulièrement séduisant sur l'argent aussi aujourd'hui? C'est un produit, on va dire, plus industriel en fait. Surtout la barre de 1011 qui est imposante. Mais finalement, c'est un produit qui est très apprécié des investisseurs parce que ça leur permet d'acheter énormément de poids, finalement, de produits. Il y a du volume là. Absolument, avec une prime moins importante. Et au niveau de la revente, parce que c'est une partie essentielle évidemment, je sais qu'on est obligé, forcé, contraint de déclarer l'or que l'on revend, pas forcément l'or que l'on achète. Comment ça se passe au niveau de la revente? Sur le plan juridique, officiel, comment se déroulent les choses? Alors ça va dépendre du pays de résidence de la personne. En fait, tout est lié effectivement à son permis, Vous avez des clients internationaux, sans trahir d'origine précisément, quelle partie du monde? L'Europe, l'Asie, les États-Unis, ça va effectivement dépendre vraiment du pays de résidence fiscale. On parle de fiscalité fiscale de nos clients. Voilà. Et donc il y a. Et ils revendent régulièrement, si je puis dire. Alors ils peuvent revendre régulièrement. On a des clients qui effectivement ont eu un objectif de placement, d'investissement avec une visibilité en revendant partiellement leur stock pour pouvoir subvenir à des besoins ou des urgences. Et on a certains investisseurs qui sont sur du long terme, et donc on a plusieurs investisseurs qui n'ont jamais revendu. Voilà, c'est un peu une assurance vie en quelque sorte, mais sur de l'or. Mais donc à ce niveau-là, on imagine que ce sont plutôt les pièces qui se vendent plus régulièrement que les lingots. Pas forcément, puisque c'est vrai que les lingots ont l'avantage d'avoir des primes plus réduites. Et donc c'est-à-dire, précisément. Et on trouve des petits lingots qui ont le même poids en or que des pièces, mais avec des primes moins importantes. Et donc on achète plus de poids de matière, finalement, avec un lingot, qu'avec une pièce où la prime est plus importante à cause du façonnage. On parlait de la liquidité du marché, donc au niveau de la rapidité, comment ça se passe si on a un coup dur, un imprévu, on a de l'argent mobilisé en or, comment est-ce qu'on fait pour le revendre? Est-ce qu'on est certain donc de pouvoir retrouver son argent rapidement? Alors, ça fait partie des services effectivement que nous proposons, c'est-à-dire que comme tous les produits ont été conservés dans les unités de stockage de notre partenaire, on peut apporter, nous, la liquidité de l'investissement de nos clients en rachetant tous les produits. Parce que la traçabilité est garantie. Donc si le client a acheté son or par votre intermédiaire, mais qu'il l'a stocké chez lui, la traçabilité est interrompue pour ainsi dire. Et comment ça se passe dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour prouver que son or est bien de l'or? Alors généralement, les clients s'adressent à ce qu'on appelle des comptoirs physiques qui sont disponibles dans chaque ville, chaque pays. Et donc ils font estimer leurs produits et finalement on est sur un rapport commercial. L'acheteur va proposer un prix par rapport effectivement au prix LBMA et puis la prime du produit. Voilà. Donc là, je précisais que c'est une exception aujourd'hui, mais sinon, personne n'a accès au coffre ici. Alors, chaque client, finalement, qui a signé son contrat avec Malcahamit et qui devient propriétaire en nom propre de ces métaux, a un accès direct au coffre. Et c'est ce qui fait la particularité de notre service et une grosse différence avec les autres acteurs du marché. En tant que propriétaire direct... Vous gérez l'achat et la revente, n'avez pas accès à l'or de vos clients? Non, on ne l'a pas effectivement tant que le client est propriétaire de ses produits. S'il nous revend les produits, effectivement, il y a un changement de propriétaire et donc on redevient propriétaire des produits. Mais ce qui est important de noter, c'est vraiment donc la propriété légale, finalement, la détention légale du client. Et à chaque moment, effectivement, il peut se rendre, lui, directement au coffre de Malcahamit pour inspecter ou retirer ces lingots sans la présence d'aucun membre de Goldbroker. Donc c'est cet accès direct au coffre, finalement.
Alors la question qui vient finalement, c'est pour un investisseur, comment bien choisir ces lingots? Le plus traditionnel, c'est le lingot d'1 kilo. Alors en effet, le lingot, lui, est la forme préférée des investisseurs, car il a une prime plus intéressante. On rappelle que la prime, elle, c'est la différence entre la valeur du métal contenu dans le produit et son prix de vente. D'accord ? Les pièces d'investissement ont des caractéristiques particulières et un design, comme on le voit, plus travaillé, ce qui se traduit forcément par des primes plus importantes. Ce qu'on note finalement, c'est que plus la taille du lingot est grand, plus la prime est réduite. Et donc l'achat de petits lingots, comme le 1 once ou le 100 grammes, permet d'investir en plusieurs fois et donc de fractionner finalement son investissement. Et donc par la suite de revendre partiellement son stock en cas de besoin de liquidité, on va dire, urgente. Donc le choix des produits, généralement, dépend du profil de l'investisseur, du montant de son investissement et de sa stratégie finalement de placement.